Bon, salut à tous, les gones, c'est Mika. On se retrouve pour le tout premier débrief de la saison. Alors j'aurais aimé, je ne vous le cache pas, en faire un sur une victoire de l'OL. Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est une claque, une énorme claque que l'on prend tous dans la tronche ce soir. Je pense qu'on avait tous à l'esprit que l'OL allait peut-être faire un début de saison de tonnerre, avec une approche dans le jeu très différente de l'an passé, plus de contrôle, plus d'agressivité, plus de maîtrise technique sur les matchs, et ben on s'est trompé et pas qu'un peu. Bref, on va en parler ensemble, il y a beaucoup de points à dire, les amis, à décortiquer. Je ne vous cache pas que je suis extrêmement déçu forcément, en colère, ça c'est clair, parce qu'il y a plein de choses qui ne vont pas. Les signaux étaient présents depuis très longtemps, on les a tous vus, mais encore fallait-il les corriger, ce qui n'est pas encore fait à l'heure où on se parle. Mais tout ça, j'en parlerai après en détail. C'est parti pour le débrief. Mais avant de commencer, si vous aimez la vidéo et ce que je peux vous dire en débrief, pensez à liker, commenter, partager, activer la cloche et vous abonner. Ce sera au moins ça de positif dans ma soirée tellement triste de ce match entre Rennes et l'Olympique Lyonnais. Sur le terrain, ce qu'on a vu ce soir, c'est juste lamentable. Et à plein d'égards, parce que pour moi, on a revu tout ce que je ne voulais plus voir de l'OL, et que malheureusement, on a dû, encore une fois, observer en match. Parmi lesquels, plein de problèmes qui sont assez évidents, très criants. Problème numéro 1, une forme de fragilité, mais qui est terrible dans les phases défensives de transition attaque-défense. On l'a vu l'an passé à de multiples reprises, et ben la rebelote, c'est reparti pour un tour. On a vu un OL extrêmement naïf, mais tellement naïf. J'en ai fait un tweet où j'ai comparé l'équipe à une bande de gentils garçons. Moi, on m'a vendu un projet d'OL pressing, OL contre pressing, je n'ai absolument rien vu de ça, ni contre Arsenal, très peu sur quelques matchs amicaux, et là ce soir absolument pas. On n'a jamais vu une équipe forte dans le pressing contre pressing. On a vu quelques petites séquences ponctuelles où tu avais un pressing, un début de pressing tout gentil, tout mignon, tout convenu. On a vu des joueurs, j'en parlerai après, qui ont pressé parfois tout seuls, ce qui est une aberration tactique. Bref, une forme de non-coordination tactique qui, moi, me dérange beaucoup et qui me rappelle vraiment ce que j'ai vu de pire l'an passé. Mais ce que je déplore le plus, comme j'ai dit juste avant, c'est cette forme de nonchalance dans le body language, dans les comportements à la perte de balle. J'ai vu des joueurs qui étaient là au petit trot. Benrahma, par exemple, je le revois sur une perte de balle dans notre camp où il se fait littéralement manger par Assignon, mais manger. Il lui a défoncé l'épaule, dégage de là, je prends le ballon, je vais dans le camp adverse, et il n'a rien fait, rien. Au petit trot, voilà, tranquille, au petit trot. Et ce constat-là, on peut le faire pour quasiment toute l'équipe, parce que j'ai vu des comportements qui, franchement, sont indignes d'un potentiel candidat, comme on nous le vend si facilement en France, en Ligue 1. Ça manque tellement d'agressivité, ça manque d'impact, ça manque de conviction, ça manque de détermination. Il y a des joueurs qui sont gentils, mais tellement gentils. On n'a pas ces joueurs qui peuvent, sur un coup d'épaule, une faute très vicieuse, faire la faute, casser la contre-attaque. On l'a pas, ce joueur-là. On l'a pas. On est trop gentil, trop naïf, et ça manque d'agressivité. C'est, là encore, parfois on parle de tactique, on parle de talent, balle au pied, mais dans le foot, comme dans tous les sports collectifs, il y a un principe de base, c'est quand le match est tendu, il faut mettre sur le terrain l'ingrédient physique, détermination, l'aspect mental. Et ça, malheureusement, c'est un point qui est très défaillant à l'OL. On a beaucoup de mal à faire le switch entre possession et repli. Le switch entre perte de balle et récupération de ballon, on le fait tellement mal. Et pour autant, on m'a vendu durant quasiment toute la préparation estivale un OL qui serait dans le pressing, contre-pressing. Bah, on n'y est pas. On n'y est pas du tout, mais on est à des années-lumière d'une équipe qui veut être protagoniste, pressée. J'écoutais Pierre Sage qui nous a dit avant le match qu'il voulait voir un OL plus dans l'emprise technique, qui avait des temps de possession plus longs, qui pourrait éviter de la fatigue à force de récupérer les ballons, de courir après le ballon. On n'a jamais vu ça, ou très peu. Certains me diront, ouais, si, par séquence. Non, en fait, non, pas du tout. La transition rapide, ils nous l'ont faite à toutes les sauces. Gelon de Mandanda vers l'attaquant, Gouiri ou Ludovic Blas. Ça a été fait 2-3 fois durant le match. Jeu de transition sur corner, tenez-vous bien, sur corner. On a trouvé le moyen par naïveté et par, faut le dire, par faiblesse tactique, de perdre le ballon au point de corner rennais, sur un corner à 2 stupide, perte de balle de Benrahma, transition
Blas qui part en profondeur et qui donne quasiment à Rennes une occasion de but sauvée miraculeusement par Abner. C'est complètement fou d'être naïf à ce point tactiquement, c'est pas possible, on est sur du niveau Ligue 1. Quand je parle de naïveté et d'erreurs qui viennent plomber le match, là, on est là, c'est le summum, je crois. Entre la faute stupide de 16 mètres, coup franc de Bourigeaud, dévié, but, entre la passe en retrait tellement molle, et quand je la revois, c'est fou, mais il avait plein de choix différents. Il a fait le pire des choix possibles. La passe molle, mauvais pied du droit, qui finit dans les pieds du Rennais qui marque. Waouh, c'est vraiment compliqué. Et en plus de ça, Miko qui rate le penalty. Bon, franchement, c'est un match qui est surréaliste sur le plan individuel, tellement d'erreurs. Il manquait plus qu'un carton rouge pour vraiment couronner le tout. La cerise sur le gâteau, on n'y a pas eu droit, heureusement, j'aurais disjoncté. Mais franchement, quand on fait un tel match, en plus sur un match d'ouverture, c'est le match qui va donner le ton de la saison. Bah là, on peut dire que c'est carrément raté, quoi. C'est même carrément raté. Et au passage, il faut aussi dire bravo aux Rennais qui ont fait un bon match dans l'ensemble et qui ont aussi été très malins parce que, là encore, je critique beaucoup ce que fait l'OL de moins bien parce que c'est mon club, notre club qu'on aime tant et qui a déçu ce soir. Mais si on souligne ce qu'ont bien fait les Rennais de leur côté, il y a plein de choses qui montrent qu'en fait, tactiquement, ils ont très très bien bossé leur sujet. Il y a un point, moi, que je trouve très significatif, on l'a dit, durant les débriefs de l'an passé et aussi durant les matchs amicaux de pré-saison, l'OL de Pierre Sage se caractérise par le recentrage, le réaxage des latéraux qui viennent contribuer au jeu et apporter dans l'axe un surnombre. Le milieu à 4, le carré, qu'on a vu par séquence avec Mata, Matic, Mangala et Cacré. Sauf que là où les Rennais ont été super intelligents, notamment Gouiri et Bourigeaud, les deux ont fait un mal de fou à ce niveau-là, c'est qu'ils ont repéré très vite que Mata se réaxait. Et qu'est-ce qu'ils ont fait en transition? C'est simple. Dans leur camp récupération et tout de suite sur une touche de balle, aller toucher Gouiri qui se déportait à gauche dans le creux, dans le vide laissé par Mata et là créer un vrai déséquilibre. Et ça, naïvement, parce qu'on est extrêmement naïf, on n'a jamais su y répondre. Il y a aussi, là encore, il faut le dire, un vrai problème d'ordre technique et de profil de joueurs. Et là, je m'interroge beaucoup, j'en parlerai en fin de vidéo, il y a un vrai point, c'est le milieu de terrain qui pose problème. Désolé de le dire et de le redire encore et encore et encore, mais quand tu as un milieu Mangala, Cacré, Matic, qui, balle au pied, franchement, propose très peu dans le dernier tiers. C'est faible, c'est trop faible. Il y a plein de séquences de jeu où on a une possession qui est convenue à toi, à moi, Mangala, Matic, Cacré, Nuama. C'est convenu, ça fait droite, gauche, gauche, droite. C'est scolaire, c'est stérile, c'est prévisible, c'est lent, on s'ennuie. Et je pense qu'on est loin d'un OL qui peut, par la possession, créer du déséquilibre. Parce qu'en fait, on manque de profils qui le permettent. Et ça, je l'ai dit à de multiples reprises, on n'a pas, dans le cœur du jeu, ceux ou ces joueurs qui, balle au pied, font un avant-dernier geste juste, à la passe, à la frappe, le bon décalage, on ne l'a pas. On ne peut pas demander à Mangala, Cacré d'être des créatifs dans le camp adverse, ça n'est pas leur rôle, ça n'est pas leur fonction, ils ne savent pas le faire, on l'a vu. Malheureusement, c'est un constat que l'on fait tous, il manque dans ce milieu, dans ce trio du milieu de terrain, un joueur qui a la vista pour faire le bon décalage, le bon geste qui va amener une action de but. On ne l'a pas, c'est très 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 stérile. Et quand en plus de ça, tu as sur les ailes deux joueurs, alors c'est deux cas différents, Benrahma, Nuama, mais Benrahma, un joueur qui, en 1 contre 1, fait quand même très peu de différence parce qu'il manque de dynamisme, il n'est pas assez punchy sur les appuis, et à droite, Nuama qui est dans un registre, franchement, je vais le dire, mais qui est stéréotypé, et même pire que ça, je pense que Nuama prend un sale virage, un mauvais tournant à l'OL, il est en train de devenir un peu une forme de caricature de lui-même. Je prends le ballon, je percute sur 10, 15, 20, 30 mètres, tête baissée et que du gauche. Le pied droit, on oublie. Le jeu varié, on oublie. C'est stéréotypé, c'est prévisible. Et en fait, reprenez le match d'Alidou Seydou à gauche, latéral gauche côté Rennais. C'était facile pour lui. Parce qu'il sait que dès que Nuama a le ballon, c'est simple, je prends le ballon, je rentre dans l'axe sur le pied gauche. Le pied droit ne sert à rien. Donc en termes de jeu, c'est extrêmement prévisible. Et ce qui fait que de base, on n'est déjà pas une équipe très très créative, mais quand en plus tu as des joueurs qui sont stéréotypés, qui ne lèvent pas les yeux et qui font des mauvais choix, c'est très facile à défendre, c'est prévisible. Et de façon plus globale, je pense que cet OL-là se trompe de projet technique, de projet de jeu, parce que pour moi, on a une équipe qui mélange trop de profils différents, beaucoup trop. Quand vous prenez Cacré, qui adore le jeu en une touche, je récupère
passe verticale, une touche pour accélérer le jeu. Quand vous prenez Benrahma qui multiplie les touches de balle, 1, 2, 3, 4, 5, c'est très lent. Quand on prend Mangala, qui est un joueur relativement neutre, qui lui aussi n'est pas sur un tempo très rapide, Matic encore pire, c'est le joueur de tempo par excellence, il y a trop de profils divergents, dissonants. Et d'ailleurs, en après-match, le coach Pierre Sage a eu des mots qui, pour moi, font écho à ce que je vous dis là, les amis. Il dit qu'on n'arrive pas à trouver dans le cœur du jeu une forme de coordination. Et ça, pour moi, c'est vraiment un aveu sur ce que je vous dis là. Je pense qu'on a trop de joueurs qui parlent un football qui est en fait différent. Certains voudraient un foot de transition rapide, d'instinct. C'est le cas d'Orban, de Nuama ou encore de Cacré. D'autres, un jeu de possession plus lent, de temporisation. C'est le cas, par exemple, de Benrahma, c'est le cas de Mikotadze, c'est le cas aussi de Mangala, c'est le cas de Matic. Tous ces joueurs qui aiment bien avoir le ballon et assurer une emprise sur le tempo du match. Et entre ces deux blocs, il y a une forme d'incompréhension, parce qu'ils parlent un foot qui n'est pas le même. Et ça, on le voit en match, ce qui fait qu'on n'arrive pas à contrôler le tempo du match, et on n'arrive pas non plus à être bon en transition. En fait, on pratique un foot qui est hybride, à mi-chemin entre les deux, qui n'est ni un foot de possession, ni un foot de transition. Et pour moi, c'est l'un des vrais problèmes de l'OL. C'est un ensemble qui fait qu'en fait, on a une équipe qui, concrètement, sur le terrain, produit un foot qui manque de cohérence et, comme le dit Pierre Sage, de coordination. Et ce constat-là me conduit à mon dernier point de la vidéo, mon dernier sujet. Pour moi, il y a un manque au milieu de terrain, il te manque ce profil qui peut, à la course, à la passe, faire de vraies différences. On ne l'a pas, c'est comme ça. On manque parfois de présence dans le camp adverse pour soutenir Mikotadze. On n'a pas ce joueur qui peut s'insérer dans le camp adverse et faire une vraie différence. On le cherche, apparemment, il paraît, mais on ne l'a pas. Donc pour moi, je vais être très clair avec vous les amis, et vous me le direz là encore en commentaire. Pour moi, à l'instant T, je n'attends plus rien de l'OL. Voilà, je dis clairement, mes attentes sont en stand-by, je n'attends rien, je me fie à ce qui va se produire. Si l'OL fait un milieu de terrain complet qui apportera dans le lien attaque, milieu de terrain, une plus-value technique, physique, ok, on pourra revoir un peu mon jugement et mes ambitions pour le club, mais clairement, s'il ne se passe rien d'ici la fin du mercato, ne comptez pas sur moi, je vous le dis clairement les amis, pour espérer de grandes ambitions. Voilà, je prendrai ce qu'il y aura à prendre, mais pour moi, tu ne peux pas espérer grand-chose si tu as une équipe qui manque autant d'emprise sur le jeu, avec des joueurs qui manquent de coffre, de verticalité, et qui en transition se font autant foudroyer. C'est un gros sujet, un gros chantier. Pour moi, c'était la priorité absolue de l'été. Elle n'a pas été résolue, elle n'a pas été comblée. Et si d'ici fin août, il n'y a pas de changement, bah écoutez les amis, je pense que les dirigeants, John Textor, David Friot, Laurent Prudhomme, Mathieu Louis-Jean, ils prendront tous leur part dans le dossier. Je pense qu'ils assumeront aussi. Le constat, on le fait tous. Les matchs, on les voit, je les vois, vous les voyez, nous les voyons tous. Les lacunes, on les voit, elles sont frappantes. N'importe qui ne connaît rien au foot vous dirait en 30 secondes de match qu'il y a un problème clairement d'emprise sur le jeu. Ça se voit, c'est frappant. Bref, les mêmes symptômes que l'an passé. Même conclusion, si on n'a pas d'ici fin août des mesures fortes pour y répondre, ma foi tant pis, on aura fait les constats, on les aura dit en vidéo, on aura fait des débriefs, des commentaires là-dessus. S'il n'y a pas de changement, tant pis c'est tout, voilà, point barre. Je pense que là, si le coach prend la parole pour dire qu'il y a un manque au milieu de terrain, si nous on le fait, si tout le monde le fait, mais qu'il n'y a pas de changement, bah c'est que au fond, le numéro 8 dont tout le monde parle n'aura pas été la priorité absolue de l'OL durant l'été, c'est tout, point barre.